Alors bonjour, on se trouve à Paper Week Canada. Nous sommes présentement en compagnie de Pierre Lapointe, le président directeur général de FP Innovation. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Alors, dans votre allocution ce midi, vous avez parlé d'une industrie qui semblait peut-être en fin de vie, qui était comme à son coucher de soleil. Puis vous êtes en train de dire que c'est en train de changer. On repart à neuf, puis on redevient une industrie qui est comme à son lever de soleil. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, c'est très simple, c'est que tout le monde pense que c'est une industrie qui est vieillotte, qui est vieillissante, qui est passée date et qui va être remplacée par un iPad, un ordinateur, etc. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que cette industrie-là est en pleine transformation, l'innovation est partout et on veut aller et on va vers des nouveaux projets, des nouveaux produits. Et ce qu'on parlait aujourd'hui, c'était vraiment comment faire les choses différemment. Prenons un type d'exemple, l'inventaire de la recherche, l'inventaire de la forêt. Cette forêt-là, nous n'avons pas une idée précise quelle est la nature, sa valeur, etc. Donc, utiliser des drones avec des senseurs de première qualité nous permettrait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la forêt et d'être en mesure d'aller récolter les meilleures espèces au meilleur endroit, au meilleur moment, pour le meilleur prix. Donc, vraiment une industrie qui va être moderne dans sa façon de penser, moderne dans sa façon de faire et aussi moderne dans sa façon de traiter la forêt. Donc, c'est vers là où on s'en va. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres exemples. Puis, justement, l'innovation chez FP Innovation, ça passe par les partenariats, si je comprends bien. L'innovation, ça passe par les partenariats. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, la recherche ne peut se faire en silo. Et FP Innovation, malgré ses 600 personnes, n'a pas toutes les expertises. Donc, on a le choix d'embaucher ou on a le choix de faire des partenariats. Donc, on est en train de travailler avec Génome Canada, Génome Québec et Génome Colombie-Britannique pour regarder un programme où on serait en mesure de développer tout le concept de génomique forestière afin d'améliorer la qualité, la quantité, la croissance des arbres et donc d'avoir une industrie économiquement plus viable. Ça, c'est un exemple. Vous avez des statistiques intéressantes là-dessus, justement? Les statistiques sont assez incroyables. L'impact en une année pourrait être facilement de l'ordre de 300 millions en accroissant la qualité et la rapidité de la croissance des arbres sans modification génétique, juste en étant capable de cartographier quelles sont les meilleures espèces. Puis aussi, il y a des partenariats qui se font avec l'industrie pour développer des nouveaux produits, des nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques exemples concrets? On a 3 exemples présentement qui sont déjà en marche. Le plus notable, c'est celui avec Domtar, ici au Québec, à Windsor. C'est la production de tonnes par jour de fibres nanocellulosiques cristallines qui peuvent être utilisées à cause de ses caractéristiques physiques, optiques, dans plusieurs autres secteurs, comme les résines, comme l'industrie de recouvrement des huiles et des hydrocarbures, dans l'industrie du tapis. Donc ça, c'est un des projets qui est déjà en marche. Un deuxième projet, c'est l'extraction de la lignine. Ça se fait avec Résolu à Tonne de Baie. Et dans ce cas ici, c'est vraiment d'obtenir des résines qui sont environnement plus amicales. Donc ça, c'est un élément qui est très bien et qui est déjà en marche. Et le troisième, finalement, c'est un projet de 7 compagnies canadiennes de pâte et papier afin d'extraire les filaments cellulosiques qui nous permettraient d'avoir des tissus, des papiers tissus plus doux et de les produire à coût moindre. Donc, on parle de papier mouchoir, on parle de papier absorbant. Donc, on serait en mesure de compétitionner à l'échelle mondiale et ça de façon significative. Avec toute cette industrie qui est qui semble vouloir être revigorée, où est-ce que vous voyez l'industrie des pâtes et papiers dans 10, 15, 20 ans d'ici? L'industrie des pâtes et papiers, dans 10-15 ans, va être une industrie qui va être beaucoup plus axée sur la chimie. Donc, c'est une industrie qui va produire de la chimie verte, donc des produits éthanol, butanol, toute cette série-là. Et c'est une industrie aussi qui va s'être diversifiée au niveau de ses clients.
On ne parle plus juste de papier journal et de papier, quoique ça va rester là. On va parler maintenant de partenariat avec l'industrie des textiles, avec l'industrie des peintures et des vernis. On va parler d'une industrie qui va être diversifiée au niveau de ses clients, et notamment en chimie verte, ça c'est évident. Puis, un autre problème que vous avez abordé de l'industrie forestière, c'est une question d'image. Elle doit refaire son image pour être capable de toucher le public, selon vous? Il y a deux problèmes avec l'industrie forestière. Premièrement, c'est une industrie qui, dans le passé, ne s'est pas occupée vraiment de son image. Donc, les coupes à blanc, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'ensemble de l'industrie est certifié, ces forêts sont certifiées au Canada. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. Cependant, le grand public voit l'ancienne industrie, ne voit pas la nouvelle. Et donc, il y a un mea culpa à faire de cette industrie pour changer cette vision des choses-là. On a vu ce matin ce que Domtar fait au niveau du papier, c'est-à-dire de valoriser la valeur du papier, que c'est pas juste un papier journal, ça a une qualité artistique, ça a des qualités d'affaires, c'est un papier intelligent. Donc là encore, il faut changer cette image-là en disant à quel niveau de modernité on est rendu. Bien, M. Lambert-Pointe, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vais vous souhaiter une bonne semaine de conférence. Merci. Au revoir. Au revoir.